Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est Riquet. Je suis très heureux de vous retrouver puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de CTrader, une nouvelle plateforme que j'ai découvert et qui est bien utile, notamment pour ceux qui sont sur FTMO. On va en parler dans un instant. C'est vraiment une superbe innovation, une superbe nouveauté pour FTMO. Mais en réalité, CTrader, c'est plus que FTMO puisqu'il permet de se connecter aussi à d'autres brokers. Comme peut-être aujourd'hui, tu utilises un broker, mais tu passes pas directement des ordres sur ce broker, tu passes par Meta4 ou Meta5, vérifie finalement si ton broker ne te propose pas d'aller sur ces traders parce que tu vas le voir, pour moi, c'est vraiment hyper intéressant, c'est beaucoup plus facile d'utilisation, beaucoup plus ergonomique et ça va nous permettre d'avoir des gains d'efficacité, de productivité dans notre trading qui ne sont pas négligeables, comme tu le sais, j'en ai déjà parlé dans mes différentes vidéos. Donc vraiment, je t'invite, si tu as la possibilité d'entre Meta 4, Meta 5 et ces traders sur la même plateforme, de passer sur ces traders et je vais te présenter tout un ensemble de vidéos. Aujourd'hui, on va plutôt faire de l'overview, mais on ira aussi dans le détail pour voir pourquoi ces traders peut être très bien adapté, notamment aux débutants avec l'espace compte démo qu'ils ont, qui est, je trouve, super intéressant. Et puis également, on le verra, ça permet de faire même de l'analyse technique. Ça peut être un concurrent finalement à TradingView. Et puis, on verra un petit peu tout ce qu'on peut faire, même si j'ai encore ma préférence, peut-être parce que j'ai l'habitude d'utiliser TradingView. Mais honnêtement, ces traders, notamment pour les traders FTMO, je le répète, c'est une superbe opportunité. D'ailleurs, si tu ne connais pas FTMO, FTMO, c'est la meilleure propre firme CFD qui existe à mon sens sur le marché, qui te permet d'obtenir jusqu'à 200 000 $ de capital. Elle est sérieuse, elle est réglementée, elle permet de faire des retraits très facilement et surtout, peut-être que c'est pas la plus simple ni la moins chère, mais en tout cas pour moi c'est celle qui offre le plus de garanties et ça c'est très important, notamment quand on a vu ce qui a pu se passer avec MFF récemment. Alors attention, je suis pas en train de blâmer MFF parce que je n'ai pas les tenants et les aboutissants de l'histoire, mais en tout cas FTMO, ça fait plus de 8 ans qu'ils sont sur le marché, on n'est pas sur de la petite propre firme qui profite un petit peu de la hype des propres firmes qu'on peut avoir. C'est pour ça aussi qu'ils assument leur prix, qu'ils assument la difficulté des challenges, mais pour autant, qui dit choses difficiles et choses peut-être un peu plus chères, permet aussi d'avoir plus de garanties. Et d'ailleurs, elle nous met à disposition aussi des beaux outils pour trader, comme c'est le cas avec ces traders. Donc, si tu souhaites rejoindre FTMO, tu as mon lien en description. Ça permet de soutenir la chaîne. Je te remercie pour ce petit clin d'œil, car je te mets également à disposition plus de 300 vidéos sur la chaîne, des tutos d'analyse technique, des tutos de plateforme, des tutos pour apprendre le trading également. Donc, si tu veux me remercier, c'est l'occasion de le faire. Tu as mon lien et tu pourras donc utiliser également ces traders. Allez, on va attaquer du coup ces traders. Ces traders, pour moi, je la trouve assez sympa cette plateforme. Déjà, je trouve que graphiquement, vous voyez, quand on la regarde, c'est propre, c'est lisible, on n'a pas trop de couleurs dans tous les sens. Je trouve ça déjà assez sympa à visualiser. Allons voir un peu ce qu'elle peut nous proposer, c'est ce qui va nous intéresser. Je vous propose de démarrer sur le bandeau de gauche qu'on a ici et dans la partie trade. Comme tu le vois, on va avoir ici les listes. Donc tu vas pouvoir sélectionner des actifs que tu vas venir afficher dans tes listes et tu le vois, on peut créer différentes listes. Donc déjà, rien que ça, c'est hyper intéressant. Ça te permet de catégoriser, par exemple, Forex, matières premières, indices, actions, etc., etc. et de te créer tes propres listes. On va pouvoir retrouver tous les symboles qui en font partie et puis tu vas pouvoir ici à cliquer sur les petites étoiles pour justement les ajouter à ta liste en question. Ok, donc tu vois, quand il y a le petit cadenas, c'est que c'est pas déverrouillé et quand tu as le petit ticker vert, c'est qu'ils font partie de ta liste. Donc déjà, voilà quelque chose d'assez intéressant. Si je souhaite par exemple afficher, disons, le GBP USD, voilà, il est juste ici, marché populaire, Forex, peu importe. Hop, je clique et on va afficher donc le GBP USD à ce niveau-là, d'ailleurs que j'ai en deux fois, donc je vais m'amuser même à le fermer ici. On reviendra dans un instant dans cette fenêtre de navigation et donc j'ai mon GBP USD qui s'affiche. Ensuite, je vais avoir d'autres possibilités. On va avoir le copy trading. Bon, vous savez très bien ce que je pense du copy trading, tout comme d'ailleurs vous savez très bien de ce que je pense de la partie automate qui est donc du robot. Pour ça, pour moi, évitez. C'est vraiment le trap dans lequel vous allez tomber. C'est une plateforme, hein, ils sont aussi là pour proposer leurs produits, pourquoi pas, mais vraiment je vous invite à vous écarter de ça. On a la partie analyse, je vous avais fait une vidéo sur FTMO qui permet d'avoir énormément de données. Là, ici, sur ces traders, on a également un autre angle de vue, d'autres outils pour analyser, et c'est toujours sympa en complément. J'en ferai un peu plus de détails. Pour l'instant, j'ai passé un trade, histoire de voir un peu comment on utilisait la plateforme. Donc tu as pas grand chose, enfin 4 trades plus exactement, parce que je me suis amusé à cliquer, sortir, entrer, parce qu'il y a un système qui s'appelle le Quick Trade qui est hyper intéressant et je comprenais pas trop comment ça marchait au début, donc j'ai testé et j'ai vu un peu comment ça fonctionnait. Voilà pourquoi il y a pas beaucoup d'infos, mais quand tu vas commencer à trader régulièrement, tu vas avoir énormément de données qui vont remonter et les indicateurs de chiffres, hein, tes données, tes statistiques sont hyper importantes dans ta progression en trading.
Ensuite, en dessous, on va retrouver tout ce qui est dépôt et retrait dans le cas où tu es vraiment rattaché comment dire, à un vrai compte. Moi, là, je suis en compte démo, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Tu vas retrouver également tous tes paramètres concernant ton compte et différents d'ailleurs outils dont on va parler dans un instant qui permettent de configurer. Allez, je te propose qu'on repasse donc sur le trade avec notre écran plutôt de trading plus que d'analyse. Et on va retrouver ici, on va parler du bandeau latéral, plusieurs informations intéressantes. On va déjà avoir tout ce qui est alerte mail qui va te permettre de t'envoyer un mail à chaque fois que certains de ces critères ont lieu. C'est-à-dire si tu fais un take profit, tu peux être averti ou pas. Pareil pour le stop loss, etc. Même chose pour les dépôts retraits, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc à toi de voir un petit peu comment tu veux paramétrer ça. Ensuite, on va avoir Quick Trade qui est une fonctionnalité plutôt sympa. Donc je te reparlerai dans une autre vidéo plutôt où on va avoir le système de un seul clic, double clic qui va te permettre de rentrer vite en position. Et tu vas le voir, ce qui est intéressant, c'est qu'on va même pouvoir avoir ici la possibilité d'avoir des setups automatiques. Donc par exemple de rentrer automatiquement avec 20 ou 30 points de stop loss et par exemple un TP à 40 ou 60 pour avoir un joli ratio de 2. Car oui, même si je ne trade pas trop de cette manière-là, il faut au moins avoir le money management s'il vous plaît. Ensuite, on va avoir le raccourci clavier. Donc les raccourcis clavier, c'est assez intéressant pour encore une fois gagner en productivité, en efficacité dans notre trading. Du détail, mais toujours intéressant, un mode F11 qui est connu sur à peu près toutes les plateformes. Si on ne veut pas s'embêter avec le cadre de son PC, pas être juste sur sa page internet, bah là j'ai vraiment en full screen mon écran. Je fais F11 pour en sortir. On a le système pour désactiver les sons. On peut sélectionner la langue. Voilà un petit peu pour la partie de gauche. On passe donc sur la partie suivante, on va parler plutôt de l'écran central à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver la possibilité de faire un nouvel ordre. En réalité, on le retrouve aussi sur la droite, donc je ne vais pas en parler, on en parlera à ce moment-là. On va retrouver ici un espace sur lequel on va pouvoir enregistrer nos écrans. Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, peut-être que sur les matières premières, tu utilises des indicateurs, je dis n'importe quoi, le RSI et peut-être une moyenne mobile 20. Sur, par exemple, le Forex, tu es plutôt à trader avec les volumes et peut-être les bandes de Bollinger. Et bien, plutôt que de t'amuser à chaque fois que tu changes d'une paire à l'autre, à enlever les indicateurs de l'un pour venir les mettre sur les autres, et bien, tu vas pouvoir enregistrer ici, faire des espaces de travail. Par exemple, on pourrait très bien s'amuser à l'enregistrer celui-ci et appeler ça par exemple Forex. Et donc du coup, quand tu vas passer de l'un à l'autre, eh bien tu vas avoir les indicateurs qui vont se répliquer sur ton graphique. Ça permet de gagner pas mal de temps. On va avoir ici, c'est une fonctionnalité qui n'est pas très intéressante. Là, comme tu peux le voir, on va avoir le fait de pouvoir avoir un seul graphique ou plusieurs. Pour l'instant, comme tu peux le voir, on a un seul graphique à l'écran parce que je suis en mode single chart, donc autant dire graphique unique. Et on va avoir ici un autre graphique et je peux naviguer comme ça. Je peux aussi décider d'avoir plusieurs graphiques sur le même écran et donc dans ce cas-là, je clique sur ce petit mode multi-chart. Si je souhaite encore ajouter un nouveau graphique, je peux le faire à ce niveau-là. Et puis ici, imaginons que je veux rajouter l'euro JPY, et bien tu vois, ça vient se rajouter et j'ai la possibilité donc de me balader entre guillemets et voilà, comment dire, d'avoir des visus différents. Si par exemple le RONZD ne m'intéresse plus, je clique sur la petite croix, la petite croix, voilà, et ça va sortir. Alors, j'ai pas sorti le bon, mais peu importe, c'est comme ça que tu peux faire. Ici, tu as la possibilité de zoomer et dézoomer. Alors, on va juste revenir sur quelque chose que j'aime bien, à savoir un seul graphique. Et on a le moins et le plus. Alors, sachant que tu peux bien évidemment utiliser ton clavier. Je sais pas si tu entends quand je tape sur mon clavier ici, mais en fait, tu fais moins ou plus et ça permet de zoomer et dézoomer. C'est plus facile que d'aller cliquer sur le plus ou le moins, comme tu peux t'en douter. Ici, tu as les différentes représentations de prix. On le voit, hein, ça ressemble un petit peu à TradingView, donc finalement, on n'est pas perdu. Moi, je trouve que de manière générale, c'est un XTB en mieux. Notamment en mieux pour toute la partie indicateur, je trouve, dans la partie analyse technique. Donc, je suis assez content d'avoir découvert cette plateforme en réalité, parce que peut-être que c'est celle que je vais commencer à recommander en réalité pour des comptes démo notamment à mes membres sur Analyse Technique Pro. On verra un petit peu ce qu'il en est, mais ça peut être assez intéressant. Ici, on a tout un ensemble d'indicateurs, donc j'en ferai une vidéo dédiée. Ici, on pourra sélectionner nos différents dessins et indicateurs. Pareil, je vous en ferai une vidéo à ce moment-là. Cacher tous les dessins, c'est quand on va s'amuser à tracer des indicateurs dont je parle dans un instant, on va pouvoir les cacher ou les visualiser justement. Et ici, on va avoir les différentes unités de temps. Ça fonctionne un petit peu comme TradingView. La différence, c'est qu'on peut être en tick, on peut être en différentes représentations de prix, peut-être les Ekinashi pour certains qui l'utilisent. Et c'est intéressant parce qu'ici, on a aussi le mode favori. Par exemple, je ne sais pas, on veut avoir du 1 minute, hop, je clique sur M1, vous voyez, je valide et ça va s'afficher. À l'inverse, je sais pas, j'ai par exemple, moi, j'utilise pas le 30 minutes, hop, j'enlève le 30 minutes et ça m'évite d'avoir 50 time frame ici et d'avoir une lisibilité qui est plus claire. Ok, donc ça c'est assez intéressant. Ici pareil, vous pouvez naviguer et choisir vos différents actifs. On pourra directement passer des ordres, mais pareil, je vous en parlerai dans la vidéo vraiment dédiée à comment faire passer des ordres et faire du trading directement sur la plateforme.
Ici, on va avoir le compte sur lequel vous êtes rattaché. Donc là, on voit que je suis sur un compte démo. Ici, on a notre barre d'outils qui va nous permettre d'utiliser tout un ensemble de fonctionnalités, également où je vous ferai une vidéo. Donc, vous voyez, c'est très clair, c'est très épuré et c'est facile. Tout est rangé, tout est à son endroit. Et en plus, quand on connaît TradingView ou qu'on connaît une autre plateforme, finalement, on n'est pas perdu, on retrouve très vite nos repères. Et c'est ça que j'aime bien. Ensuite, on va avoir ici un nouveau bandeau à droite avec le symbole. Donc là, on sait qu'on va trader l'euro NZD. Et pareil, on va avoir une console pour passer nos ordres. On peut même rajouter des commentaires qui remonteront dans nos statistiques pour avoir peut-être le détail. On peut aller mettre directement des stop loss et des take profit. On sait à peu près le nombre de pips ici dans le cadre d'une paire de forex qu'on va prendre et ça nous estime le profit et la perte qu'on peut avoir. Très intéressant dans le cadre du money management, bien entendu. Et c'est pour ça que j'aime bien ces plateformes quand elles permettent d'avoir finalement par rapport à la taille de lot qu'on prend. Par exemple, je ne sais pas, on est prêt à perdre 100 € maximum. On voit bien que 1, c'est beaucoup trop. Donc, il faut faire 5 fois moins. 5 fois moins, pardon. Donc, hop là. Voilà, là je suis à peu près à 100 € de perte, donc je sais que c'est 0,2 qu'il me faut. Ça m'évite de faire le calcul, c'est un gain de temps, même si je vous invite bien évidemment à connaître vos formules pour calculer les bonnes tailles de position, ça permet de savoir ce qu'on fait. Et puis on va pouvoir faire des ordres marché, limite, stop, stop, limite, tout ce qu'il y a de plus classique, mais déjà on peut le faire, parce qu'il y a certaines plateformes, c'est un peu bancal, on ne peut pas le faire, et je vous invite pas trop à rester sur ce type de plateforme. Ensuite, on va avoir d'autres fonctionnalités, alors DOM, ouais d'accord, bon, pas forcément une sorte d'ordre book ou je sais pas trop quoi, pas forcément quelque chose qui m'intéresse. En revanche, on a le calendrier économique qui est nativement intégré aussi. Donc ça me plaît beaucoup. Vous le savez, j'aime quand il y a des calendriers économiques et on va retrouver aussi les actualités à ce niveau-là. Donc en plus, il nous pousse de l'info. Donc toujours intéressant en complément finalement d'avoir des choses. Donc là sur le général et puis a priori et aussi sur la crypto que je découvre avec vous. Vous voyez, c'était il y a... Ouais, en plus, il y a pas mal d'actualités en réalité. Hein. Là, j'en ai une ce matin. Là, j'en ai une il y a 1 heure. Donc il y a quand même de l'actualité qui tombe concernant le général. Voyons voir. Il y en a une à 2 minutes, il y en a une à 5 minutes, 8 minutes. Ouais, il y a énormément de données, donc ça c'est plutôt intéressant. Vous voyez, on a vraiment une plateforme vraiment complète. Pour finir en bas ici, on va retrouver nos différentes positions, ordre et historique de trade. Donc ça c'est assez classique, mais ça existe, c'est clair, c'est net, c'est propre. On voit les TP, les SL, les positions en cours. On peut passer nos ordres et décider de toutes les fermer. Je vous ferai un exemple bien évidemment. On a ici les sessions de trading qui sont ouvertes actuellement. Sympa pour l'avoir en tête, notamment quand vous savez, il faut trader des actifs avec les volumes de la session en question. Et puis ici, on va retrouver l'heure sur laquelle on travaille. Je vous invite à vous mettre sur votre fuseau horaire tout simplement. Voilà pour conclure sur cette vidéo. Si tu as aimé cette première partie, je t'invite à mettre un petit like. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux bien évidemment aller voir la suite des vidéos sur ces traders pour voir un peu plus ce qu'on peut faire sur les comptes démos, comment on passe des ordres, comment on peut faire de l'analyse technique sur ces traders. Moi, je te souhaite bon courage sur les marchés, reste bien évidemment prudent et je te dis à très vite. Ciao.